Du 3 au 5 juin, l'Université Mohamed VI Polytechnique a accueilli le forum de haut niveau sur l'intelligence artificielle en Afrique. Cet événement, initié par l'UM6P à travers son Centre international d'intelligence artificielle du Maroc, iMovement, en partenariat avec l'UNESCO, a rassemblé des leaders mondiaux, des experts en technologie, des décideurs politiques et des représentants de la société civile. L'idée du forum, elle est très naturelle puisque AI Movement de l'UM6P se veut un hub régional de l'intelligence artificielle sous les auspices de l'UNESCO. C'est ce que nous avons réussi à faire après un processus de 2 ans. C'est un processus assez long qui nous a permis d'avoir ce label d'excellence et de nous donner toute la légitimité pour développer, pour faire du Maroc une locomotive de l'intelligence artificielle sur le continent africain. Donc aujourd'hui, comme vous l'avez vu, nous avons signé cet accord qui a été validé par 193 États membres lors de la dernière conférence générale de l'UNESCO. Donc aujourd'hui, nous avons, avec l'UNESCO, en partenariat avec l'UNESCO, organisé ce forum pour commencer à fédérer les forces autour de l'IA sur le continent africain. Donc notre objectif, à travers ce forum, c'est de créer le réseau nécessaire pour lancer les jalons d'une stratégie africaine sur l'intelligence artificielle, une stratégie qui devient de plus en plus urgente. Avec la participation de représentants de plus de 30 nations dans une quinzaine de pays africains, cet événement vise à poser les jalons d'une stratégie africaine dédiée à l'IA. Nous sommes très enthousiastes pour cette coopération avec le Maroc, qui a joué un rôle leader au niveau de l'Afrique. Et ce centre, qui est maintenant labellisé centre de l'UNESCO, se trouvant à l'UM6P Rabat, est unique en son genre sur l'Afrique. Et nous avons beaucoup d'espoir et nous croyons qu'avec la direction de ce centre, avec tous les requis qui sont mis en place, nous allons avoir une utilisation impactante et pertinente pour tous les secteurs d'activité du Maroc, pour les citoyens, mais aussi pour le continent africain qui doit s'arrimer à cette nouvelle technologie. Justement, concernant les femmes, il faut remédier aux biais qui existent actuellement dans les systèmes intelligents, des biais de genre, qui associent souvent les femmes avec des tâches domestiques, avec maison, avec foyer, avec enfants, alors qu'on voit que dans ces systèmes-là, les hommes sont associés à carrière, à leadership, à l'entreprise. Donc on ne peut pas laisser ceci aujourd'hui, parce que non seulement les systèmes intelligents sont en train de refléter une réalité malheureusement qui existe dans le monde réel, mais plus que cela, les systèmes intelligents sont en train d'amplifier ces biais liés au genre. Donc il y a 2 niveaux d'intervention, lutter contre les biais liés au genre. Deuxièmement, encourager les femmes et les jeunes filles à prendre la voie de l'intelligence artificielle dans leurs études et dans leur profession. Les travaux ont porté sur les implications de l'IA en matière de cybersécurité, l'IA et le travail des artistes en Afrique, les femmes africaines et le développement de solutions d'avant-garde en matière d'IA, les expériences de l'innovation en matière d'IA en Europe et les partenariats mondiaux en matière d'intelligence artificielle. En tant qu'ambassadeur auprès de l'UNESCO, que j'ai été personnellement, et le Maroc a été fortement impliqué sur toute la réflexion sur l'éthique de l'intelligence artificielle qui a été adoptée par 193 États membres en 2021. Et puis aujourd'hui, je crois que c'est une réflexion nécessaire, un débat nécessaire par rapport à la projection africaine, et je félicite d'ailleurs le AI Movement et l'Université M6P qui traduisent bien sûr la vision stratégique de Sa Majesté par rapport aux projections de ce que pourrait être l'avenir, en partant évidemment de la réflexion sur l'intelligence artificielle. Aujourd'hui, l'intelligence artificielle est une réalité. Donc nous étions certes pour certains en tout cas, dans le déni. Aujourd'hui, nous sommes dans une véritable prise de conscience de l'importance stratégique de l'intelligence artificielle, comment nous allons l'appréhender sur le continent africain, en tenant compte évidemment de nos réalités, de nos contraintes, de nos difficultés. Nous restons des consommateurs de l'intelligence artificielle, et vous savez qu'il y a plusieurs degrés au niveau de
maturation de l'intelligence artificielle. Il y a l'utilisation, évidemment, il y a la compréhension, il y a la maîtrise, il y a la contextualisation et il y a évidemment la création de l'intelligence artificielle qui est le niveau suprême. Aujourd'hui, l'Afrique peut-être peut se positionner sur le premier niveau et le second niveau, à savoir l'utilisation et la compréhension plus généralement. Donc, à charge pour nous de mettre en place des écosystèmes qui puissent nous permettre justement d'élever nos niveaux, d'éduquer à l'intelligence artificielle et surtout de préparer les générations à venir à prendre en charge justement cette nouvelle dimension des relations internationales et du progrès et du développement dans notre pays et dans le continent africain. Le forum a également marqué le lancement officiel à Rabat, sous l'égide de l'UNESCO, du premier centre IA de catégorie 2 en Afrique. Ce centre symbolise un pas décisif vers l'intégration de l'IA dans les stratégies de développement du continent.